Ça fait longtemps. Eh, avant que la vidéo commence, rate mon outfit numéro 2. Eh. On tourne sur soi-même. Rate l'outfit. Eh, faut pas oublier parce que j'ai pas montré les chaussures la dernière fois. Rate mon outfit. Ah. Et non, t'as cru que ce sera comme l'ancienne vidéo? Eh ben non. Et pas du tout. Salut tout le monde, c'est Mathieu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler de ma carrière musique. Ah ah, ça c'est quelque chose que vous ne savez pas ça. Effectivement, parce que c'est quelque chose que j'ai gardé secret pendant longtemps et juste parce que j'étais pas actif sur cette chaîne. J'étais pas actif sur YouTube en fait. Du coup ben, vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai totalement changé de registre. Alors déjà on va commencer par vous parler de ma carrière musique. Mon nom, tout ce qu'il y a sur Spotify. Donc déjà de 1, vous pouvez me retrouver. Alors attendez. Vous pouvez me retrouver sur Spotify, sur SoundCloud, sur Deezer, sur Amazon Music, sur toutes les plateformes quoi. Sous le nom de, hop là ici, Bensin et ici, Bensin je crois, sur SoundCloud, sur Spotify. Et quand je dis Spotify, c'est vraiment toutes les plateformes. Vous pouvez même me retrouver sur YouTube. Bensin, et j'ai mis quelques musiques aussi sur internet, sur Spotify, tout ça. Et pourquoi Bensin? C'est ça la question. Il faut savoir que j'aime bien l'allemand, j'adore ça. Il fallait que je me trouve un nom d'artiste parce que je pouvais pas me permettre d'utiliser Iklichou, qui était mon ancien pseudo de chaîne YouTube, comme nom d'artiste. Parce que c'est vraiment un pseudo qui est destiné à YouTube, c'est vraiment que le domaine YouTube, domaine amical. Tout ça. Donc j'ai décidé de me retrouver un nouveau pseudo, Bensin. Normalement, c'est censé s'écrire B-E-N-Z-I-N. Ok? Bensin, comme ça. Mais j'ai voulu tester, taper Bensin sur un site. Et en tant que pseudo. Hein. Et ce pseudo était déjà pris. Et je me suis dit, bah ouais, merde, comment est-ce que je fais? Parce que c'est un pseudo que j'aurais vraiment voulu prendre. Parce que c'est tout simplement Bensin. En français, ça donne essence. Genre, littéralement là, mon nom c'est essence. Du coup, j'ai essayé de triquer un petit peu ça. Je sais qu'en allemand, le Z, ça se prononce comme un TS, pas un TS en français. Donc du coup, je me suis dit, attends, si je remplaçais le Z par un TS, du coup maintenant, mon pseudo c'est Bensin avec TS. Et bordel, ça c'est quelque chose qui était vraiment très innovant. Du coup, mon pseudo, je m'appelle Essence, Bensin en allemand. Et du coup, moi c'est Bensin. Maintenant sur les plateformes de musique, mais ne vous inquiétez pas parce que sur YouTube, c'est Mathieu. Ah, c'est full Mathieu sur YouTube. C'est pas une carrière professionnelle, c'est pas une carrière où je gagne de l'argent. Vraiment, je fais ça que pour le plaisir. C'est comme ma chaîne YouTube. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'utilise YouTube, je fais de la musique juste pour le plaisir parce que je trouve ça fun, faire du montage, faire le mixage de ces voix, même si je mixe pas comme un pro. Parce que ma musique, je vais vous expliquer plus tard, mais ma musique, je l'ai commencé il y a pas longtemps, hein, vraiment. C'est vraiment que pour le fun. Je ne gagne pas d'argent pour le moment, parce que personne n'écoute mes musiques. C'est pas grave, j'écoute moi-même mes musiques. Je suis un gros consommateur de musique. Alors là, il faut savoir, hein, moi, j'écoute de la musique vraiment full musique. Chaque jour, c'est musique, c'est ma thérapie en fait. Donc le matin, c'est musique, le midi c'est musique, le soir c'est musique, même pendant que je dors c'est musique. Hein. Et ça il faut savoir, même pendant que je dors c'est musique. Ça peut être tous les types de musique, hein. C'est ça qui est ouf, c'est que je peux écouter de la musique classique, juste après écouter de la drill, ou du bon rap sa mère qui tape bien, tu vois, genre Caris. Ou sinon je peux écouter de l'afro-trap, un petit coupé décalé comme ça là. Je peux tout écouter, j'adore. Tu vois la nouvelle musique tendance sur TikTok, là je peux l'écouter, Love One Titi. J'adore cette musique. Ça fait un petit peu rappeler là les vibes un petit peu africaines là. Et du coup, ça nous amène à parler de pourquoi est-ce que j'ai dû me lancer dans la carrière musique. Pourquoi est-ce que j'ai dû? Non, c'était pas une obligation. Pourquoi est-ce que je me suis lancé dans la carrière musique? Il faut savoir que c'était vraiment très fun. L'histoire du début de ma toute première musique était vraiment très fun. C'était en juillet 2021, donc c'était vraiment il y a pas longtemps. Hein. Là on est en octobre pardon. Et c'était en juillet 2021 que j'ai commencé la musique. Oui, j'étais avec mon pote là, Sigma Ball. On était en train de jouer sur un serveur Minecraft. On s'est dit, putain, maintenant, il faut gagner de l'argent, il faut entreprendre. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu veux entreprendre? Qu'est-ce que tu veux entreprendre avec, je sais pas, le mot pipou? Il dit, frère, tu fais une musique.
Et là il s'est dit, mec, sérieusement, cette musique, on peut faire une musique avec ça. On a laissé tomber Minecraft, on s'est dit, tiens, trouvons une instru sur internet. Et maintenant, mettons on va écrire un petit texte là, tu vois, comme tes freestyles que tu fais à l'école, au lycée. C'est ça, c'était exactement ça. On s'est donné rendez-vous chez moi, et on s'est dit, ok, là, on va poser le son. On va poser Pipou. Pipou, c'est le titre de la musique, hein. Et on a posé le son. Et on avait zéro expérience dans la musique, hein. Zéro expérience de mixage, l'autotune est à chier, tout est à chier. À part les lyrics, qui sont vraiment très drôles. Je vous mets un extrait dès maintenant. Caché, mon pipou sort pas Paris. Son heure attendra cracher. Je le fais toujours la sécher. Ouais, près du coma. Voilà l'extrait. Je vous avoue que la musique, on n'était pas fiers au début. Et on l'a postée sur SoundCloud. Et sur SoundCloud, elle a fait beaucoup de vues. Mais on s'en fout, tu vois. C'est juste une musique assez fun qu'on a fait. Puis on s'est amusé. Puis c'est cool. Et puis, après, je reçois des retours de pas mal de personnes. J'ai reçu des retours de mes amis. Qui, déjà au début, par exemple, ma copine, elle m'a dit ouais, la musique est un peu bizarre, un peu débile, tout ça. Mais après, ils ont commencé à l'aimer, la musique. Et j'ai trouvé ça dingue. J'ai trouvé ça dingue qu'ils aient commencé à aimer ma musique alors que ouais, c'est une musique un peu conne, tu vois. Genre, les lyrics sont pas travaillés, les rimes ne veulent rien dire. C'est vraiment très drôle. Au moins une fois dans ma vie, je pourrais dire que j'ai fait de la musique et je l'ai posté sur Spotify. Juste ça, hein. Pas faire de l'argent avec. Moi, je veux juste que les gens puissent écouter et me dire qu'est-ce qu'ils en pensent de ma musique. Et je veux juste écouter ma musique parce que je trouve ça bien. Après, le 20 juillet, je suis parti en Allemagne. En Allemagne, j'ai commencé à... Je me suis dit, et si je mettais Pipou sur YouTube? Donc j'ai fait un petit montage rapido sur mon Mac. Et j'ai posté Pipou sur YouTube, sur ma chaîne. Donc vous pouvez la retrouver, c'est juste une image d'un gland. Et quand j'ai posté ça, là ça a commencé à ouvrir des portes à vraiment tout le monde. J'en ai parlé à ma famille que je commençais à faire de la musique parce que dans ma famille, notamment mon père et mes grands-parents, ils sont vraiment full musique quoi. Et ils ont adoré. Du coup, j'ai eu un petit cadeau. Ils m'ont équipé d'un petit Akai parce que je pouvais pas transporter un énorme synthé gros comme ça en Allemagne, c'est totalement con. Et ils m'ont équipé d'un petit synthé comme ça. Et maintenant je peux faire de la petite musique, du petit piano, produire des petits sons, sauf que j'ai vraiment aucun talent là-dedans. Je ne sais pas faire de prod. Donc si jamais il y a des gens qui savent faire des prods, qui veulent m'apprendre, allez-y. Moi je suis preneur, mettez dans les commentaires. Ouais, moi je suis producteur, moi je fais des petites prods, si tu veux je peux t'apprendre, parce que moi j'aimerais bien en servir de ça. J'aimerais bien m'en servir, parce que vraiment j'ai des idées de prod, sauf que j'ai déjà pas les thunes pour acheter les instruments en ligne, donc j'aimerais des contacts pour. Ma mère a commenté la vidéo, elle m'a dit que c'était vraiment superbe, elle a adoré entendre ma voix dessus, bon et ça va... Les chevilles là, elles ont un petit peu gonflé, j'ai pris la grosse tête. Même elle a partagé ça à ses amis, et ses amis ont dit que c'était super. Même mon correspondant a dit que c'était super. Et j'étais content, c'est vraiment le départ Pipou. Pipou a été un son, et c'est le son emblématique de ma carrière YouTube, ma carrière musique. Le son emblématique de Bensin, c'est Pipou. Et personne ne connaîtra Pipou parce que Pipou n'est pas sur Spotify. Enfin, si les gens me connaissent. Pipou est vraiment une musique destinée au début de Bensin / Mathieu, parce que j'étais encore Mathieu à l'époque. Et après, arrivé en Allemagne, qu'est-ce que je me suis dit? Et si je faisais une autre musique? Je sais pas faire de prod, du coup je cherche une petite prod sur internet. Et là je trouve une prod un peu afro-trap, coupé, décalé, je sais pas quoi. Je me suis dit, ok, j'adore cette prod. J'ai pris cette prod, j'ai fait un petit texte à la va-vite, du genre rhum coca dans la pièce, un petit peu thème festif, thème véhicule gros bolide, tu vois. J'ai fait le mixage sur mon Mac qui est actuellement par terre, je sais pas pourquoi. J'avais pris la version gratuite de Logic Pro X, donc c'est une version d'évaluation qui durait 90 jours. Et avec Logic Pro X, j'ai commencé à faire un petit peu des montages et tout, parce que là-dedans il y a un autotune, j'ai mixé, et j'étais assez fier de tout ce que j'ai fait, parce que c'était ma deuxième musique. Et ma deuxième musique s'appelle Kabo, qui est vraiment la définition de Pipou mais en créole, K-B-O. Du coup, cette musique-là,
c'est vraiment la musique dont je suis le plus fier. C'est ma deuxième musique sur Bensin. Et cette musique-là a été signée sous le nom de Bensin. C'est pas sous le nom de Mathieu ni Iklichou. Là, cette musique, c'est Bensin. Et je vous mets un extrait de la musique. Rhum coca dans la pièce. Si tu danses pas mec t'es un cabot. Des gros boules dans la pièce. Ça chauffe ici, apporte-nous de l'eau. La vodka dans mon verre. Des vrais russes on danse sur Petrouchka. Kalinka, Katyusha. Le dance floor commence à s'enflammer. Et cette musique, vous pouvez la retrouver sur Spotify. Je l'ai mise sur Spotify. Et aussi les lyrics, la lyrics vidéo, vous pouvez la retrouver sur YouTube, sur ma chaîne Mathieu. J'ai craché une bulle. Ça, cette musique, elle était vraiment super. Tout le monde l'a aimé. Ça rentre dans la tête. Déjà, Pipou, c'est rentré dans la tête de certaines personnes, qui est mes amis du lycée, ma copine et ses amis. Pipou, ça rentre vraiment dans la tête de tout le monde. Cabo, alors là, Cabo, c'est rentré dans la tête de pas mal de personnes. Tu sais que Lucas l'a adoré, il a fait une vidéo sur sa chaîne pour l'écouter, faire la première écoute. Et j'ai décidé de la mettre sur Spotify parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont aimé cette musique. Bah, si vous voulez, allez la chercher sur. Vous tapez Cabo Bensin sur Spotify et vous allez la trouver. C'est ambiançant. Si vous voulez une musique un peu ambiançante, même si je me jette pas des fleurs, voilà, mais écoutez-la, vraiment. Faites-moi plaisir. Et dites-moi votre avis dans les commentaires en mode ouais, Cabo. Ouah, en fait, racontez-moi votre vie dans les commentaires, c'est ça que je vous demande en fait. Et juste après ça, j'ai décidé de sortir mon premier album, et pas un album, vraiment un album de 20 titres, un EP, hein, un album de 6 titres. Du coup, parce que c'était dur de trouver les prods, parce que je sais pas en faire, je n'ai pas de producer avec moi, donc je suis tout seul à faire mes prods, enfin à essayer de faire des prods. J'en ai trouvé, c'était beau, et à l'époque, parce que c'était en juillet là, c'était quand le Laylo, il avait drop son nouvel album, Les Transistors de Monsieur Anderson. Et je me suis dit, waouh, mais j'adore Laylo en fait. J'ai écouté déjà son premier album, Trinity. Je l'adore ce son, cet album. Et je me suis inspiré de cet album aussi pour faire mon premier EP qui s'appelle Matrice. Et il y a beaucoup de références à lui dedans. Si vous arrivez à les trouver, bon, voilà. C'est cool. C'est juste que moi, bah, je sais pas mixer comme lui ou comme les producers qui savent bien mixer. Du coup, bah, c'est bien moins qualitatif. Il y a 6 titres dans l'EP. L'EP, je l'adore, vraiment. Enfin, c'est moi qui l'ai fait tout seul, sans les prods. Si vous enlevez les prods, c'est moi qui ai fait l'EP tout seul. Et je suis vraiment fier de moi d'avoir sorti l'EP Matrice. J'étais vraiment super content. Et porter le masque, même la nuit, car le virus ne dort pas. Réalité mon outfit là, parce que déjà Johan il m'a dit qu'il mettait un 4 sur 20 à mon outfit. Donc il faut rate mon outfit une deuxième fois dans les commentaires. Ciao tout le monde! Kalinka, Katyusha, le dance floor commence à s'enflammer. Et n'oubliez pas de rechercher Bensin sur Spotify et sur SoundCloud. Parce qu'il y a des musiques sur SoundCloud qui ne sont pas sur Spotify. Je pense très bien à Expololo et à Captain. Les deux là sont pas sur Spotify. Donc allez écouter et faites-vous plaisir. Aka, shit, drip, bam. Rafale les pas de danse sur le dance floor. On part en auto comme des AR. Retour en auto chez Volkswagen. Audi, BM, Benz, Porsche. On arrive carré comme des Allemands.